s'il te plaît, ce matin. Toi, le Seigneur de gloire, le Maître de l'univers, nous te sommes reconnaissants, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée Nous voulons que nos vies, Seigneur notre Dieu, que nos vies, Seigneur notre Dieu, te donnent gloire, que nos vies te donnent honneur, car nous sommes le fruit de ta miséricorde et de ta bonté. Accepte ce matin de te révéler à nos cœurs au moyen de ta parole, soutenu par la puissance de ton esprit. Règne, Père, car Seigneur t'appartient. Toi qui es Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, honore et glorifie Jésus-Christ. Que la puissance de la croix se manifeste encore sur nous. Et que chaque âme ici présente et ceux qui sont en ligne puissent être bénis dans Jésus. Que la gloire du Père repose sur tout un chacun. Au Jésus, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Nous sommes témoins de ses bienfaits. C'est vrai, lundi on peut pleurer et mardi se réjouir parce que Dieu a fait quelque chose de bien. C'est comme ça que la vie est faite. Il y a de pleurs, il y a de joie, il y a de regrets, il y a de plaisir. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous l'homme de Dieu, le coordonnateur, secrétaire général de la communauté, l'évangéliste, le dévouement, il est parmi nous. Dieu l'a accompagné dans un long voyage avec maman. Et le groupe est rentré en bonne santé. À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire. Bon retour. Amen. À l'église aussi, nous disons shalom. Shalom. Vous savez, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre une chose. Les uns viennent pour rechercher la paix, les autres pour une guérison, les autres pour trouver une solution à un problème, les autres aussi viennent pour être délivrés d'un péché. C'est-à-dire, ensemble dans ces lieux, chacun de nous est venu pour quelque chose. Mais au-dessus de toutes ces choses, il faut qu'il y ait cette passion de la présence de Dieu. D'abord le rencontrer, d'abord le voir, et après, il va résoudre le problème que nous avons. Et j'ai prié Dieu pour que le désir avec lequel tu es venu soit satisfait. Que ce Dieu-là puisse te dire, il te sera fait selon le désir de ton cœur. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu t'accompagne, que la bénédiction de Dieu te fasse évoluer, te fasse propulser. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné la vie. Je suis dans la joie parce que Dieu t'a donné la vie. J'ai le plaisir de te voir et je sais que le même plaisir bouillonne dans le cœur de Cordon et de tout le ministre. Nous continuons avec notre enseignement de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Nous avons dit la bonne nouvelle. L'annonce, la naissance
la mort, la résurrection, l'ascension et le retour bientôt. Toutes ces choses font partie de la bonne nouvelle. Mais lorsqu'on a voulu entrer dans la racine de l'évangile, ou de la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle veut simplement dire l'évangile, nous avons découvert qu'il y avait Simon qui était lié à cette bonne nouvelle. La vérité, l'espoir, la paix, l'immortalité, la promesse et le salut. Et nous sommes en train de développer chaque mot. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. L'espoir, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus. L'immortalité, c'est Jésus. La promesse, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Et ce matin, nous allons partager sur l'espoir. Jésus-Christ est l'espoir. La bonne nouvelle de ce matin est que le Christ est ressuscité t'apporte l'espoir. La bonne nouvelle de ce matin est que le Christ est ressuscité t'apporte l'espoir. Ouvrons nos Bibles. Psaume 130. Psaume 130. C'est le verset 8 qui nous intéresse. On va lire les 8 versets. Parce qu'il n'y a que 8 versets. Psaume 130. Psaume 130 du 1er au 8e verset. Écoutez la lecture en français. Nous lisons au nom de Jésus. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère à l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Verset 7. Israël met ton espoir à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. Jengo ya umatikolo na seli bulu ya mai kuna na kati. Nazali kobelela yo o Yahweh. Kolo yo kamungongo na ngai. Matoi na yo efungwama makoyoka mungongo ya kuluma. Soki yo batela kiko kansela nga mabena sala e Yahweh nkolo. Nana kotele maliboso na yo. Kasi bolimbisi ezali pembeni na yo. Katinete bato bakoka koyeba kobanga yo. Nazali kolikia na Yahweh. Molimo na ngai ezali kolikia.
pe nazali kozela elaka na yo. Molimo na ngai ezali kotanga likolo na yo nkolo. Tika ete basinzili bako koyeba kotanga na tongo. Basinzili bakengelaka bako koyeba te kotanga likolo na tongo. Israele atie motema epai na Yawe. Wete motema mawa ezali pembeni na Yawe Nzambe. Lisiko ezalaka pembeni na ye etondi meke. Ye moto akosombaka Israele na kati ya mapunga pe masumu na ye ya mokolo na mokolo. Bilo bali ya Nzambe ya Mungu. Amen. On acclame la parole. C'est vrai, il y avait le frères et sœurs qui étaient fatigués pendant qu'on lisait la parole. À la prochaine, il ne faut pas faire ça. Lorsqu'on lit la parole, on doit honorer Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle, on doit se mettre debout. Amen. Hein? Amen. Voilà, à moins que vous soyez malade, si vous n'êtes pas malade, lorsqu'on fait la lecture, il faut honorer la parole de Dieu. Les dimanches passés, on avait dit la vérité est absolue. La vérité est absolue. Il y a des ceux-là qui étaient là les dimanches. Vous étiez là les dimanches. La vérité est absolue. La vérité est. Voilà, elle est biblique et puis elle est indifférente des opinions. Indifférente des opinions. On a fait allusion à la post-vérité. C'est que le monde a créé pour mettre au milieu de la vérité et du mensonge. C'est-à-dire, le monde ne veut plus parler du mensonge. Le monde parle de la post-vérité. Et je vous avais dit d'aller consulter l'IA pour que vous puissiez voir le principe fondamental de la post-vérité. Et il y a 3 principes. Pour la post-vérité. Faire recours aux émotions. Rejeter le fait. Laisser triompher la subjectivité. C'est-à-dire que votre opinion, c'est ce qui doit être accepté malgré le fait. Même si les faits contredisent votre opinion, vous voulez que les gens acceptent cette opinion. Mais Jésus est la vérité absolue. Une vérité qu'on peut confronter à rien parce que le reste c'est la vérité, elle est la vérité. Et il est la vérité. Le psaume que nous avons lu, je l'ai séparé en 4 parties. Du verset 1 au verset 2. Verset 3, verset 4. Verset 5, verset 6. Et verset 7, verset 8. On l'appelle le psaume des degrés. Il y en a 15 dans la Bible. À partir du verset 120, chapitre 120 de psaume, jusqu'au chapitre 134, il y a 14 psaumes des degrés. Et il faut ajouter le psaume 84 que nous avons étudié la semaine. Et vous allez remarquer, ce sont des psaumes courts.
Parce que c'était des chansons qui étaient faciles à mémoriser. Pendant que Israël venait à Jérusalem pendant le fête, il devait chanter ces cantiques. À partir du chapitre 20. Vous allez remarquer, il y a des psaumes de 4 versets, il y a des psaumes de 8 versets, c'est-à-dire c'était des psaumes courts. Les gens avaient la facilité de mémoriser ces cantiques et de les chanter pendant qu'ils venaient à Jérusalem célébrer le fête. Pourquoi j'ai choisi ces psaumes? Parce que j'ai compris une chose. Le désespoir est entré dans le monde par le péché. Lorsque l'homme a péché, il a perdu sa relation avec Dieu. Il a perdu sa communion avec Dieu. Il a même été chassé de la présence de Dieu. Un tel homme vivait maintenant dans le désespoir. Parce que l'homme lui-même ne pouvait plus rentrer vers Dieu. Même s'il avait la volonté, la Bible dit, Dieu avait placé des anges devant la porte du jardin. Pour dire à l'homme, tu n'as plus l'accès dans ce jardin. Et l'homme s'est séparé avec Dieu. C'est là où le désespoir a commencé pour l'homme. Et je n'ai pas honte de dire, ni même peur de dire, le péché est le premier qui a amené le désespoir dans la vie des hommes. Si le pardon peut exister, c'est que les autres choses peuvent trouver aussi des solutions de la part de Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset 1, le verset 2, le psalmiste est en train de crier. J'ai donné à ces deux versets la signification de la profondeur du désespoir. La profondeur du désespoir. L'écrivain dit, il est dans la Bible. Il est même dans la mort, il est même mort. Il est dans les profondeurs. Il est désespéré. Il ne sait plus quoi faire. De même, Adam ne savait plus quoi faire. Il restait simplement de vivre et de mourir. Et je ne sais pas s'il devait aller en enfer ou comment, je ne sais pas. Dieu seul sait si Adam va entrer, moi je ne sais pas. Mais il était dans le désespoir. Et dans ce verset, nous voyons le désespoir. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Je t'écris du fond de l'abîme. Je suis dans l'abîme. Je suis dans la souffrance. Je suis dans le malheur. Je suis dans le pleur. Je t'en supplie, Seigneur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train de demander du secours. Là où il était, il fallait seulement Dieu pour sa délivrance. C'est-à-dire, il était désespéré. Il ne pouvait plus compter sur sa propre force. Il ne pouvait plus compter sur la force des amis ou de femmes ou de ses parents, de ses enfants ou de ses parents. Il était désespéré. Dans la Bible, on a simplement besoin de celui qui est au-dessus pour venir pour faire sortir. Et lorsqu'on parle de la Bible, lorsqu'on parle du péché,
le seul qui a la capacité, la possibilité, le moyen de nous faire sortir de la vie du péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi on dit, pour ceux-là qui sont désespérés, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est l'espoir. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, ne désespérez pas. Si vous tournez vos regards vers lui, il est capable de vous délivrer et de vous redonner de l'espoir. Je me dire à l'église ce matin, vous qui êtes là ce matin, quel que soit le problème qui vous ronge, si même dans votre tête, vous vous dites, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je vais simplement vous dire, ne perdez pas espoir. Parce que l'espoir a un nom. L'espoir, c'est une personne. L'espoir, c'est quelqu'un. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils étaient dans la Bible dit, ils ont supplié Dieu. La supplication. Ils ont imploré Dieu. Parce que seul Dieu avait la possibilité de le faire sortir de là. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Au verset 3, au verset 4, il est en train de dire à Dieu, si tu nous regardes, sans ton regard miséricordieux, qui peut résister devant toi? Dans cette deuxième partie, je l'ai intitulé le pardon de Dieu. Christ est l'espoir. C'est en lui que nous avons le pardon de Dieu. Si le monde s'est séparé de Dieu par le péché, il y a quelqu'un qui est venu pour pardonner. Christ est le pardon de Dieu. En lui, nous nous réconcilions avec Dieu. Quelle que soit la dimension de ton péché, je vais te donner de l'espoir ce matin. Quel que soit le péché que tu as commis, tu te dis peut-être Dieu m'a rejeté. Tu te dis peut-être Dieu ne peut plus tourner ce regard vers moi. Je vais te rassurer ce matin. Quelle que soit la dimension de ton péché, Christ est l'espoir. Il est le pardon de Dieu pour toi. Si tu peux t'approcher de lui avec un cœur sincère, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi je vais te rassurer. Ça ne sert à rien d'être loin de Dieu, puisque vous avez péché. Non, Dieu a trouvé une solution. Si Adam était parti sans revenir, la croix nous dit de revenir. La croix nous pousse de revenir. Non pas pour être excusé, mais pour être pardonné. Je voudrais te rassurer ce matin. Quel que soit le mal que tu as fait, qui te met dans le désespoir, Jésus-Christ s'appelle l'espoir. Approche-toi de lui. Confesse ton péché devant lui. Tu auras la paix. Parce que c'est lui qui est le prince de lui. Et ce matin, je prie Dieu pour que tout péché soit pardonné. Tout péché qui te ronge, parce que le péché tue, le péché abaisse, le péché détruit. Est-ce que vous comprenez cela? Le péché détruit, le péché abaisse, le péché affaiblit, et le péché nous amène à la mort. Mais le pardon de Dieu est disponible ce matin. Si tu peux tourner ton regard vers Jésus, il est là pour te pardonner. Le blasphème dit, mon âme, si tu gardais le souvenir de mes iniquités, qui pourrait subsister? Si Dieu n'avait pas ce cœur-là miséricordieux, qui pouvait subsister devant lui? Parce que nous sommes tous faibles. Nous plongeons de plusieurs manières. Par notre bouche, par nos yeux, même dans notre entendement. C'est ça que nous allons voir dans notre formation aujourd'hui. Pourquoi Dieu a fait les oreilles et les yeux? La réponse est simple, c'est pour entendre et voir. Est-ce que c'est ça vraiment la réponse?
Donc, il faut de la formation. Pour y avoir une pierre au maturi, pour y avoir une pierre au bus. Papa, le ministre, minute, tout le ministre, tout le soir. C'est là où on va aller à piscine. Pour que vous sachiez la mot bien. Il faut y avoir une pierre. Et dans la troisième partie, le verset 5 et le verset 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur l'Éternel, puisque le garde ne compte sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Ici, je l'ai intitulé les temps de l'attente, le chemin de l'attente. C'est-à-dire, je suis dans la Bible, j'implore la grâce de Dieu, j'implore son pardon, j'attends maintenant ce Dieu. Je sais qu'il viendra, je sais qu'il me sauvera, je sais qu'il me fera du bien. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant que j'attends, je continue à espérer. Je ne désespère plus. Parce que je lui ai parlé. Parce que je lui ai dit. Parce que je priais. Écoutez, peuple de Dieu. Beaucoup ici, vous êtes dans les temps de l'attente. Vous avez prié. Vous avez demandé. Et le diable vous fait croire que Dieu ne vous a pas entendu. Non, ici on nous dit, c'est lui qui avait prié, c'est lui qui était dans la Bible. Il est en train d'attendre la promesse. Il est en train de guetter comme une barre, comme un guetteur. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend la manifestation de la gloire de Dieu. Il sait que là où je suis, c'est fait pour le moment j'y suis. Mais dans peu de temps, Dieu me fera sortir de ce lieu. La sortie de cet abîme. Voilà pourquoi je voudrais rassurer quelqu'un. Jésus-Christ est l'espoir de tous ceux-là qui sont dans la Bible. Il est l'espoir de tous ceux-là qui veulent désespérer. Je viens pour t'encourager, mais ne désespère pas. Même si la situation ne change pas, il est là, il est en chemin. Il y a toujours un temps d'attente entre la prière et la réponse. Il y a toujours un temps. Et lorsque vous êtes en train d'attendre, continuez à espérer. Je voudrais te dire, la réponse de Dieu est en marche pour toi. La réponse de Dieu est en marche. Jésus-Christ est l'espoir. Sa réponse est en marche. Même si tu ne vois rien, mais continue à regarder. Parce qu'il viendra. La réponse viendra. Oh, mais vous savez, j'ai lisé dans ma Bible. Job dit, l'homme est né pour souffrir. Donc être homme, c'est la souffrance. L'homme est né pour souffrir. Mais ce jour-là, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler maintenant. Mes yeux, suivez-moi très bien. C'est-à-dire le maintenant. C'est après qu'il est tout perdu. La même malade. C'est-à-dire, tant que qui sort, tant que qui nzambe na matoni, azalaki na biloko nyonso. Maintenant, tant que amoni nzambe, azo biloko te. C'est lorsqu'il dit maintenant. Maintenant que je n'ai plus rien. Maintenant que j'ai plus des enfants. Maintenant que même ma femme m'a demandé des juillet. Maintenant que je n'ai plus de troupeau. Maintenant que je n'ai plus de serviteurs. Maintenant que je suis resté seul. Mes yeux t'ont vu. Yaya, Nzambe bamona ke na tamba bosute. Nzambe bamona ke na tamba bosanga. Amen. Ayo kinga bien te. Donc, là, le moment est du plasmisme. Nzambe, amona kaye,
na libanda ya bimite me bamona ke na kati. Papa lobi bamona kanzambe libanda ya libulu ya molili te ozindi kasi na kati ya libulu ya molili epai na zindi. Nzambe azalaka na libanda ya fournaise te, azalaka nde na kati ya fournaise. Azalaka na libanda ya libulu ya libeke ya moto te, na kati ya moto ezopela. Cela veut dire place au espoir eza lisusu te. Eza nde place ya azalaka kwa place espoir. Yango moni alobi nazalaki na nyonso nayokaki yo kaka. Maintenant là misu na ngai moni yo mpo naza lisu leloko te. Et comme il est temps où il y et comme il est temps où il y a si quand il est temps où il sous le côté, tant où mon espoir est athée, tant où mon akesili ponayo, et à la temps où Zamba zo sala ponayo, et à la temps où Zamba za koeba kopé salo, et à la temps où Zamba bomisi poison miselayo. C'est comme ça que tu agis. C'est-à-dire le temps de l'attente. C'est tout un chemin. C'est-à-dire tu es en train de marcher. Tu n'as pas ce que tu as encore demandé. Tu n'as pas saisi ce que tu voulais saisir, mais continue à espérer. Jésus-Christ est dans ta vie, c'est l'espoir. Jésus-Christ est dans ta vie, c'est l'espérance. Jésus-Christ est dans ta vie, il disait continue à espérer en lui. Pendant que je marche, pendant que j'attends ma réponse, je continue à marcher. Mais Job a dit, maintenant là, moi je t'ai vu. Je t'ai vu quand je n'ai plus rien. Mais je t'ai entendu lorsque j'avais tout. Mais là maintenant je n'ai plus rien, je t'ai vu. Cela veut dire, dans mon Dieu, pour ça les langues collègues au Manayo Kaka. Maintenant, monsieur Sophie. Maintenant que je n'ai rien, la monio na misu, na otikote. Likolo bakomona yo na misu, les impôts situation n'a pas changé. Je l'avais déclaré sur la vie d'une personne. Le Dieu de l'évangile de ce matin, il est le seul capable de changer les choses. Là où le désespoir est dit comme ici, laisse que ce matin, l'évangile du salut, l'évangile de l'espoir, qui est Jésus-Christ de Nazareth, entre dans ton cœur. Te donne la paix, te rassure que Dieu ne va pas t'abandonner, Dieu ne va pas te laisser, il est avec toi, il marche avec toi. Pendant que tu attends, ce n'est pas le malheur qui est là. Pendant que tu attends, ce ne sont pas les pleurs qui viendront. Pendant que tu attends, il y a un miracle qui est sur le chemin. Il y a un miracle qui est sur le chemin. Il y a un miracle qui est sur le chemin. Peut-être par Dieu, un miracle sur le chemin. Pour ta vie, pour ta famille, il y a un miracle qui est sur le chemin. Et il a dit, attends seulement, il dit je guette, je regarde, j'attends le matin, j'attends le soir, j'attends la midi, j'attends la nuit, je sais que tu viendras, tu agiras ma personne, que c'est la foi de si pour ta vie, que le Dieu de guérison, le Dieu de libération, le Dieu de paix, le Dieu de l'espoir, sa porte c'est que tu t'as la prière que tu peux adresser, la supplication que tu peux adresser, il est celui qui a entendu. Pendant que tu attends, lui il est en train de travailler. Pendant que tu ne vois rien, lui il est en train de marcher. Je vais l'aider la la fin de ce problème, c'est l'attention et non des pleurs. Non, jamais été rassuré. Tu as supplié le Seigneur. Il est en route. Il passe avec ton miracle. Il vient avec ton miracle. Il t'a dit, continue à espérer. Jésus-Christ est l'espoir. La bonne nouvelle, nous avons quelqu'un qui nous pousse à espérer. Là où les choses, là où le monde, là où les circonstances nous empêchent de croire. Il nous dit continue à espérer. Je suis au-dessus du monde, je suis au-dessus des hommes, je suis au-dessus des circonstances, je suis au-dessus de maladie, je suis au-dessus de la souffrance, je suis au-dessus de la misère, je suis au-dessus des inquiétudes. Continue à espérer. Continue à espérer. Alléluia. Mais c'est fini le temps. Elle était reine. Nous connaissons l'histoire.
toute sa communauté devait être tuée. Mais j'ai aimé ce que cet état m'a dit. Après avoir demandé qu'on jeûne de 3 jours, matin et soir, 3 nuits, il a dit, écoutez-moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Et je me leverai. J'irai. Malgré la loi, moi j'irai. Si je dois périr, je périrai. On lui a dit non. Ce qui t'attend là-bas, ce n'est pas la mort. Ce qui t'attend là-bas, ce ne sont pas des pleurs. Puisque tu as adressé la supplication à Dieu, continue à espérer en ce Dieu. C'est cette dame, lorsqu'elle est allée sur le roi, malgré la loi, elle a été reçue. J'aimerais dire à quelqu'un, là où la loi a condamné, là où la loi t'a privé de la paix, laisse que le prince et le Père, laisse que Jésus-Christ de Nazareth, l'espoir qu'il nous fera, entre et te donne encore de l'espérance. Continue à espérer. Continue à faire confiance en Dieu. Sortez dans Koufi et Sili. Mais le Coran doit profiter. Continue à espérer. La Bible dit, Mazokete, Nazotala, non pas les Kamunazanamo, mais Nazotala, Yakobimela Tselanini, Yakobimisana les Sikabo. Nazotala, les choses n'étaient pas Naza, mais si nous avons Zotala, Tselanini, Yakosane, Akobimela. C'est pour te dire, si tu es dans la Bible, et que tu regardes la Bible, tu seras détruit intérieurement. Parce que le désespoir, c'est la mort de l'espoir. Suivez-moi très bien. Le désespoir, c'est la mort de l'espoir. Or, si l'espoir est mort, Dieu merci. Parce que même si l'espoir est mort, il y a quelqu'un qu'on appelle l'espoir qui est capable de faire ressusciter l'espoir qui est mort. J'aimerais te rassurer. Si ton espoir était déjà mort, appelle l'espoir. On appelle Jésus. Parce qu'il y a l'espoir du monde, c'est l'espoir de Dieu. C'est l'espoir des hommes. C'est déjà mort. Appelle l'espoir qui est Dieu. Il fait la ressusciter ton espoir. Et tu vas continuer à espérer. La Bible dit, même ça, maintenant, encore de l'espoir. Parce qu'il s'est laissé au coup. Il peut encore. Et bon, continue à faire confiance à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un papa qui est venu. Il a dit, Seigneur, cet enfant que tu vois, c'est mon fils. Deux fois, l'esprit mauvais, une fois, l'a jeté dans l'eau, mais dans le feu. Pour un seul but, le faire mourir. Marc chapitre 9. Pour un seul but, le faire mourir. Et vous connaissez l'histoire. J'ai cherché la solution. J'ai même amené cette édition. Ils ont prié. Rien n'a été fait. Laissez-moi vous dire. Quelqu'un avait dit, les disciples n'avaient pas la puissance. Non. Le Seigneur a complété leur prière. C'est là ce qu'il dit. Ils avaient prié. Ils avaient fait bien leur travail. Mais le Seigneur est venu compléter là où les disciples s'étaient arrêtés. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire, ils avaient fait leur part et le Seigneur est venu compléter. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour vous rassurer. Là où ce papa n'avait plus l'espoir, le problème c'était quoi? Dieu l'a fait entrer dans la tente. Il y a une la troisième étape, l'étape de l'attente. Voilà si vos solutions sont je vais te dire, la solution est à marche. Si Dieu peut accepter, après ça, mon lélo, je serai l'homme le plus heureux pour toi. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour ta
santé au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour tes finances au nom puissant. Alléluia. Il est Dieu. Ça marche. Et vous savez, le verset 7 et le verset 8. Vous savez ce que moi j'ai remarqué? Écoute ce qu'il dit. Pour que je vous donne. Il dit Israël. Alléluia. Au verset 2, il avait dit Seigneur, écoute ma voix. Ma voix. Mais ici, il parle qui? Hein? Il s'adresse à Israël. Mets ton espoir en l'Éternel. Car sa miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. La quatrième partie, c'est l'intitulé La motivation à témoigner. Il parle maintenant à Israël. Il témoigne de Dieu à Israël. Il parle de Dieu à Israël. C'est comme si la personne qui était dans la Bible, qui attendait, a reçu la réponse. Et puisqu'il a reçu sa réponse, il veut maintenant dire à Israël, ce que ce Dieu-là a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi, Israël. Continue à espérer. Compte sur l'Éternel. Vous savez les défauts de nous, les enfants de Dieu. Chacun de nous ici a au moins un témoignage de ce que le Seigneur a opéré. Chacun de nous. Mais notre difficulté, c'est quoi? Nous ne savons pas rendre des témoignages de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Il y a des seuls qui fallait pas mal pour famille à Balaraté, mais il y a il y a des seuls qui fallait même poser au moins, il y a des seuls qui fallait poser la nappe au moins, il est le commun, là, il y a des cela veut dire personne sur cette terre ne peut dire parce que même quand ça même à tous une nous et si on soit au pays et si on soit même sous bon le leçon va dire c'est là ma pesa. Témoigner, parler de ce Dieu. J'aime les gens qui parlent de Dieu avant même que eux-mêmes puissent savoir ce qu'ils ont demandé à ce Dieu. Nous voulons des gens de telle foi. Des gens de telle foi. Mais libala pobo mona ngo fuza na kati ya mutu. Tiazo pombo la libala bazande na libala na kati na. Donc bino bozo zela na libala wane bimasi na bondi mapambo la bino. Baritara na makanisa. Ezane tiyo zawana. Mbongo za kati na. Amen. Kobomba ezane za kati. Ya yazo kusaka na meri ya. Sima mutu ya botsayo temeneko za lelo amona te. Baritara. Mais yo mo pe si ko témoigner que na moto na mapoko na le lokoti. Amen. Yoka sa. Na santé na mone lokoti. Yoka sa ngala. Mais écoutez, yoka, si tu t'es adressé à celui qu'on appelle l'espoir. Même si tu es dans la Bible. Amen. Na ko suke pa ina zate. Suka na kese pa ina zate lote. Suka na kese
te makamna ole bisalelo. Nazole kanana kaka. Pour makamba bien zoze la maliboso. À toi, sois motivé à témoigner. Sois motivé à témoigner. Il est bien fait de Dieu. La Bible dit. Compte le bienfait. Compte le bienfait de l'Éternel. Pourquoi nous ne témoignons pas? Parce que nous nous regardons nous-mêmes. En oubliant ce que ce Dieu l'a déjà fait dans nos vies. Même si aujourd'hui je veux pleurer. Mais je sais que hier, il m'avait donné du sourire. Et s'il faut que je le témoigne, je ne vais pas témoigner mes pleurs d'aujourd'hui. Mais je vais témoigner mes sourires d'hier. Il est Dieu. C'est lui l'espoir. Je ne sais pas tu passes par quel moment. Tu es dans quel bout? Tu es dans quel abîme? Qu'est-ce qui dérange? Est-ce un problème familial? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème des enfants? Est-ce un problème de voyage? Est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème de travail? Ne désespère pas. En Christ, il n'y a pas le mot désespoir. En Christ, nous devons toujours espérer. Même si la mort va me trouver dans cette espérance, c'est cette espérance qui sera l'objet de ma résurrection. Oyo qui m'a bien été. Même si la mort me trouve dans mon espérance, cette espérance-là sera l'objet de ma résurrection. Et j'ai pris pour toi, Yaya. Ne désespère pas. Christ est l'espoir. Pour tous ceux-là qui se confient en Dieu, pour tous ceux-là qui espèrent en Dieu, vous avez la clé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'espoir. La bonne nouvelle, tu as reçu l'espoir en toi. Tu marches avec l'espoir. Tu dors avec l'espoir. Lui qui est venu donner un sens à ta vie. Lui qui est venu donner un chemin tracé qu'il a déjà placé dans ton cœur. C'est-à-dire, toi tu ne marches que sur le chemin que lui a déjà tracé pour toi. Parce que la Bible dit, ceux qui espèrent en lui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le chemin habite en vous. Ne désespère pas, bien-aimé. Je t'en supplie. Ne désespère pas. Je sais que tu as prié 5 ans. Tu as prié 10 ans. Tu as prié 20 ans. Tu as prié 30 ans. Avant que tu vives, c'est pour que tu es dans de prier. Regarde au moins, à côté. Il n'y a pas de prières d'une semaine qui ont été exaucées. Il n'y a pas de prières de quelques mois qui ont été exaucées. Si tu regardes et que tu vois, effectivement, Dieu m'a déjà exaucé quelque part. Je vais continuer à espérer. Il va aussi m'exaucer pour ces problèmes. Quel que soit le temps que ça peut prendre, la Bible dit, ces gens-là, attendez. Inquiétez. Midi. Soir. Lui. Amonité. Amen. Et dans ma monnaie, dans la Israël. Amen. Zambe na bino sala. Amen. Zambe Kristo azana kufo. Tika nzamba pamola yo. Akawo ndomona kutema na yo. Yesu azesipana yo. Apenda kutema na. Je m'appelle d'espoir. Apenda de Yesu. Yesu m'appelle d'akaete. Lokola sosoye. Lokola soya kaye. Simba ye kaka. Quel que soit le temps, l'oleva Yesu alade. Kotika no Yesu alade. C'est lui qui est l'espoir. Voilà notre espoir. Alors de Yesu. Yesu alomona kayote. Il gagne tout ça. Le problème d'ailleurs, il sera vainqueur. La difficulté d'ailleurs, il sera vainqueur. La fleur d'ailleurs, il y a dans mon parcours. Si qu'elle a les temps, il est dans sa naïe. Le pôle s'appelle, on s'appelle, il y a ma casoyo, il y a la Bible, ça fait la Bible, ça continue. La Bible, il y a les choses. La Bible, il y a aucune Bible. Oh, il y a un volet par la force. Oh, il y a un volet par la force. Oya kole bana bosumayo ilo moyo esala na motema nayo efata na motema nayo epeti sa moto kati nayo oto kristo amen.
Kondisa kimotema Asimazwa kesikarakaita Toka bola kini pae kongo Pona kubusa basi Kasi potaya montere Toko kabola ndege nikyo Chunga ni kurusu Yesu Aswa kisikaraka Pase sekena kingana mona Yena bemaki Panakaina ya pake Toko mano Est-ce qu'on peut les chanter, c'est les français simples.
makila Olo Zabalweba encore une dernière fois imagine Nachigelio kichofanda Nachigelio kichitamwalelo Batisaye likiaye Golo yalobikwe Kongogora yo Yamoyo nakotosaka Etina mina yoza Yamoyo nakosale Nisika nakotangola Baina kompona yo Bedele ya lokumu Yezaligo Yesu nanga Nisika nakotangola Baina kompona yo Bedele ya lokumu Yezaligo Lève ta voix, je chante avec l'église Fais sortir de la Bible chaque âme ici présente, Père. Aide-nous à sortir de toutes ces situations difficiles. Tout ce que nous compris, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de ton intervention. Viens nous secourir. Viens nous aider. Viens nous libérer. Car tu es notre Rédempteur. C'est toi qui nous as rachetés au prix de ton sang. Fais du bien à tout consommer. Car la Bible dit, Dieu ne refuse jamais du bien à ceux qui espèrent en lui. Que cette semaine, Père, soit une semaine de réponse. Que cette semaine, oh Dieu, mon frère, voyez les choses changer en sa famille. Ma soeur, voyez les choses changer en sa famille. Je te prie, mon Dieu, je te révèle cette semaine dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans leur famille. En tant que Dieu, pour que tu débloques ce qui a été bloqué et que tu libères ce qui ont été liés. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur de gloire, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen.